John Cage. John Cage est un compositeur, poète et plasticien américain. Né le 5 septembre 1912 à Los Angeles et mort le 12 août 1992 à New York. Fils d'un père, ingénieur et inventeur, et d'une mère travaillant au Los Angeles Times, très libre, elle n'était pas souvent à la maison. En grandissant dans cette famille non conventionnelle, pour l'époque, Cage développe une grande indépendance d'esprit. Au lycée, il a pour professeur Fanny Charles Dillon. Il fait ses études supérieures au Pomona College à Claremont à partir de 1928, où il commence à écrire à la manière de Gertrude Stein. Il quitte l'université en 1930 pour entreprendre un voyage initiatique en Europe. C'est son séjour à Paris qui est le plus décisif. Il prend des cours de musique au conservatoire. À son retour, il rencontre Xenia Andreevna Karesia, nous dirons juste Xenia, une jeune femme brillante dont Edward Weston a fixé la beauté sur ses photographies, qu'il épouse le 7 juin 1935. Décidé de devenir compositeur, John Cage parvient, malgré son inexpérience, à étudier la composition. De l'enseignement de Schoenberg, Cage a retenu la primauté de la structure musicale, délimitée dans un système tonal, par la cadence. Désireux d'introduire les bruits en musique, Cage rompt avec le système, optant pour la structure basée sur le temps plutôt que sur la cadence. Jusqu'aux années 1940, il estime que la structure doit être organisée, mais que la méthode et les matériaux utilisés peuvent être improvisés. Ce faisant, il s'agit de briser la logique de la composition. Au préalable, en 1937, il exprime ses conceptions dans un manifeste intitulé The Future of Music, où, affirmant que tout ce que nous entendons autour de nous est du bruit, il propose de réaliser de la musique à partir du bruit. Et donc, en 1938, John Cage exerce en tant que pianiste accompagnateur dans une classe de danse moderne. Là, il exprime la fusion des arts, donc danse, musique, architecture, peinture, etc., et met en œuvre ses théories en composant notamment Imaginary Landscape, numéro 1 en 1939, dont je vous offre un extrait là.
Cette première pièce est la première à être reconnue comme électro-acoustique. En 1940, Cage crée sa première pièce pour piano préparé. Au printemps 1942, John et Xenia Cage décident de déménager à New York, dans l'espoir d'y trouver de nouvelles perspectives professionnelles. Grâce au concert du 7 février 1943 au Musée d'Art Moderne de New York, John Cage s'impose au sein de l'avant-garde new-yorkaise. Cependant, son mariage éclate en 1944. Dévasté, John Cage se retourne vers les philosophies orientales qui auront une influence considérable sur sa vie et sur son œuvre. Dans un premier temps, il s'intéresse aux similitudes entre les musiques occidentales et orientales en s'appuyant sur la lecture d'ouvrages. Il affirme que l'opposition entre l'art et la vie est totalement illusoire, et il pose en principe que l'artiste n'est pas une sorte d'homme spécial, mais chaque homme est un artiste spécial. John Cage commence alors à s'initier à la musique et à la spiritualité hindoue. Il décide de se débarrasser de son ego d'artiste qui fait obstruction à l'ordre du monde et d'accepter le chaos des choses. À partir de là, il choisit d'expérimenter le hasard en composition. Plutôt que de prendre le chemin proposé dans la pratique formelle du bouddhisme zen, c'est-à-dire s'asseoir les jambes croisées, la respiration et toutes ces choses, je décidai que ma propre discipline serait celle à laquelle j'étais déjà assigné, faire de la musique. Et je le ferai avec des moyens aussi stricts que les jambes croisées, c'est-à-dire le recours aux opérations faisant intervenir le hasard et la modification de ma responsabilité dans les choix comme dans les questions posées, dit-il. Il s'agit donc de remettre radicalement en question la notion de structure musicale. L'une des premières tentatives de Cage dans cette voie est la conférence Lecture on Nothing donnée à Boston en 1948, durant laquelle Cage lit 15 fois de suite une page unique avec le refrain « Si quelqu'un s'ennuie, laissez-le s'ennuyer ». Cage répond aléatoirement aux questions posées avec une des 7 réponses préparées par avance. Il recourt au Yi-King pour composer aléatoirement Music of Change en 1952, pour piano seul. Créer cette pièce lui prend 9 mois. Il tire au sort chaque composant du son afin d'élaborer sa partition. Cage a aussi fait figure d'enseignement dans les années 60, dans certaines écoles américaines, permettant de développer et de transmettre une remise en question du statut de l'œuvre d'art et de l'artiste dans le monde de l'art du XXe siècle. L'une des œuvres les plus célèbres de John Cage est probablement 4 minutes 33. Une œuvre où une interprète joue en silence pendant 4 minutes et 33 secondes, composée de 3 mouvements, devant cependant être indiqués en cours de jeu. L'objectif de cette pièce est l'écoute des bruits environnants dans une situation de concert. À partir de cette période, toutes les compositions de Cage seront conçues comme des musiques destinées à accueillir n'importe quel son qui arrive de manière imprévue dans la composition.
La vidéo que vous venez de voir, c'est Water Walker, une pièce des plus célèbres de John Cage, que je trouve personnellement très particulière, mais vraiment d'une excellence et d'une classe folle. C'est un extrait, justement, d'une pièce destinée en fait à faire participer le public de manière naturelle, en fait avec le hasard, et du coup en fait qui vous offre une vision un petit peu de comment en fait John Cage travaillait. Cage composa de nombreuses pièces pour le piano préparé, dont des sonates et interludes, où le pianiste devait insérer de manière précise entre certaines cordes du piano des objets divers comme des boulons ou des gommes qui transforment le son de l'instrument. Cherchant à épurer sa musique, il eut la particularité d'écrire ses œuvres sans ponctuation musicale, laissant au pianiste comme seule indication des descriptions d'atmosphère au lieu de traditionnelles nuances. Cage prétendait que l'une des composantes les plus intéressantes en art était en fait ce facteur d'imprévisibilité où des éléments extérieurs s'intégraient à l'œuvre de manière accidentelle. Il considérait la plupart des musiques de ses contemporains trop bonnes car elles n'acceptent pas le chaos. À partir de cette époque, il compose des musiques uniquement fondées sur le principe d'intermination, en utilisant différentes méthodes de tirage aléatoire, dont le Yingxing. Il quitte notre monde en 1992, laissant derrière lui une vie remplie de rebondissements, d'expériences, et devint l'un des pères fondateurs de la musique dite électronique. Je vous propose, cela dit, un dernier son, nommé Bird Cage, créé en 1972. Cet élément, une œuvre clé de l'auteur, démontre sa créativité et son travail dans le mécanisme de la musique électronique. Ici, vous entendrez ce que moi j'appelle du pur John Cage. Je vous mets au défi d'écouter cette... dirons-nous ce son, parce que c'est plus du son, sur les 5 minutes que je vous laisse entre vos mains. Il n'est pas obligatoire d'aller jusqu'au bout, mais je vous mets quand même au défi. What's your name? My name's John. What's your name? What's your name? I told you my name's John. My name is Barbie. That's what I thought. That's what it says up here. It says your name is Harvey. What's your name? My name's John.
My